Depuis quelque temps au Cameroun, Franck Emmanuel Biya pourra remplacer son père à la tête de l'État. Des mouvements se sont créés pour la cause, mais le premier fils du président de la République du Cameroun reste muet. Dans les rues, les avis sont divergents. Certains disent non. Ce n'est pas la monarchie. Nous sommes dans un pays démocratique tel qu'on le dit. Si nous aimons les Camerounais, qu'ils organisent des élections libres et transparentes. Et qu'ils partent se reposer. Haïti se reposer, pourquoi pas lui? Son père a tellement gardé le régime, on veut un changement. Oui, donc pour ça, non, c'est impossible. Et il est jeune, on ne refuse pas, mais il n'a même pas fait la politique. Mais pour ça, c'est la même famille, on ne veut plus le même régime. C'est ça le problème. C'est donc le régime qui dérange. Nous, on veut un changement autre. Même si ce n'est pas le parti opposant, une autre personne. C'est pas ça, c'est le régime qu'on ne veut plus. D'autres aimeraient le voir diriger le Cameroun comme le fait son père. Il vit autour de son père, moi je trouve qu'il peut. On dit que chacun vient au pouvoir avec son régime, il peut venir avec son régime à lui. Il peut faire mieux que son papa. Les jeunes Camerounais veulent le changement déjà. Ils veulent un jeune qui est actif, qui peut descendre sur le terrain. Franck Biya et Paul Biya, c'est le même nom, mais ce n'est pas la même personne. Parce que un adage africain le dit, chez les Bantous, on dit généralement que tu peux accoucher un enfant, tu n'accouches pas son cœur. Et Franck Biya, il n'a pas les mêmes amis avec son père d'abord d'ailleurs. Parce qu'il a des amis d'abord d'enfance, il a son comportement, il a quand même les grâces de son père, mais il ne peut pas travailler comme son père. C'est un Camerounais, donc moi je crois qu'il peut faire mieux que son père. Laisser Franck Biya prendre le pouvoir au Cameroun, c'est d'accepter une guerre ouverte, estiment ceux qui disent non. Si, après Biya, c'est Biya, je vois le Cameroun comme un volcan endormi. Ça risque de crever. Ne souhaitons pas la guerre, mes frères. La guerre n'est pas une bonne chose. Même s'il est vierge sur le plan politique, on a vu certains présidents se faire remplacer, mais au Cameroun, ça ne sera pas possible. Pour eux, le pays connaît actuellement plusieurs manquements, lesquels ne peuvent être corrigés que par une personne neutre. Avec la guerre dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, avec l'extrême nord qui ne va pas, qui a une malaise sociale. Le Camerounais aujourd'hui vit comme s'il était compressé. Et on vous dira que bon, vous pouvez vous exprimer. Mais au fond, le dialogue est canalisé. Il croit que le fils de Paul Biya peut bien diriger le Cameroun. Il pourra maîtriser des insuffisances décriées. La première chose que je peux demander à M. Franck Biya de faire, c'est d'abord de chercher la paix dans le Cameroun, dans toutes les régions. Et de deux, il cherche les investisseurs à créer des entreprises, appeler les partenaires quoi. Parce que les Camerounais ont besoin des hommes d'affaires. Franck Biya, c'est un jeune, il peut se déplacer en toute heure. Il faut Franck Biya, à mon point de vue. Franck Emmanuel Biya est né le 21 août 1971 à Yaoundé. Il n'a jamais occupé un poste ministériel et ne s'est jamais ouvertement intéressé aux affaires politiques.